Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le mercredi 16 mai. Je profite qu'il n'y a pas de flotte pour essayer de faire quelque chose dans le potager. Cet après-midi, il m'annonce encore ici des grosses averses orageuses. Demain aussi c'est la cata, là il y a un petit soleil. Miracle, on en profite. Alors l'idée c'est de planter les semis que j'ai réalisés de haricots en godet. Godet de 8, j'ai mis 5 graines par godet. Bon, ça a germé, mais franchement, c'est pas topissime. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai de plus en plus de difficultés avec la germination des graines de haricots. Les autres années, je fais ça directement en pleine terre. C'est pareil, je suis toujours obligé de revenir dessus. Bon, parfois, ça se fait bouffer par les limaces, hein, bien entendu, hein. Mais faut que je revienne. Je sais pas, j'ai une mauvaise germination. J'ai essayé de faire tremper les graines hein, pendant 24 heures dans de l'eau et tout, dans un bol. Mais c'est pareil, c'est pas topissime. J'aimerais bien avoir un retour de vos expériences à vous. Dites-moi comment ça se passe pour vous avec les graines de haricots. Donc là, on voit mes godets qui sont prêts. Bon, vous voyez, il y a des haricots, ils sont pas mal, hein, mais finalement, il y a la germination n'est vraiment pas terrible, hein. Regardez ici, là, en fait, j'ai que deux graines qui ont germé. Là, j'en ai trois. Bon, là aussi, j'en ai trois. Là, j'en ai que deux. Là, ça germe encore ici. C'est super tardif, en fait, hein. C'est vraiment bizarroïde, hein. Voilà. Bon, le poké c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien planter aussi en pleine terre en poké, hein. Je trouve que c'est mieux, même mieux que sur le rang, parce que je trouve, enfin sur le rang, planter des graines tous les 5 cm sur le rang, parce que je trouve qu'en poké en fait ça se maintient mieux. Bon, j'ai mis tout ça dans la brouette et maintenant direction les planches de culture. Bon, j'ai prévu de mettre ça sur cette planche de culture là en fait ici. Alors c'est pas évident à distinguer hein, pour vous parce que comme les allées sont en broyat, les planches de culture sont en broyat. C'est vrai que cette année c'est un peu la confusion au niveau du visuel. Bon, moi j'arrive à me repérer parce que j'ai mis des petites baguettes en fait de bambou là pour ici pour exemple pour délimiter. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un cordeau pour planter bien propre en fait. Alors j'ai mis le cordeau comme on peut le voir là ici. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas en fait le cordeau, ça fait des rangs trop droits et tout, mais moi voilà je suis de l'ancienne école, j'aime bien quand c'est planté bien droit. En tout cas voilà pour ce type de culture, j'aime bien mettre mon petit cordeau. Bon l'idée actuellement là c'est de positionner en fait les godets pour voir un petit peu jusqu'où ça va m'emmener. Alors normalement quand on fait des semis en pleine terre par exemple ou en godet, on met à peu près 5 graines et après on espace, conseiller d'espacer entre 30 et 40 cm. Là comme finalement toutes les graines n'ont vraiment pas donné, je vais espacer nettement moins. Je pense que je vais espacer 20 cm à mon avis, c'est ce que je vais faire. Donc je ne vais pas faire grand chose en fait sur l'or, hein. Je verrai après si je continue avec un semis directement en pleine terre ou pas. Comme j'ai mis pas mal d'anti-limaces, j'ai l'impression que je subis un petit peu moins. Enfin, j'ose pas trop le dire parce que j'ai peur que ça me porte malheur. Mais c'est vraiment une petite impression. Voilà, c'est parti pour déjà la mise en place des godets pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas topissime, hein. Je fais même pas la moitié du rang. Alors que normalement c'était prévu, j'avais quantifié le nombre de godets pour faire un rang de 10 mètres avec un espacement de 40. Mais voilà, donc là j'ai vraiment pas espacé énormément. Comme je vous disais, un 20 cm parce que voilà, c'est pas assez fourni. Et puis en plus je risque de m'en faire bouffer de toute façon, hein. Même si la pression me semble un peu moins forte, je préfère être prudent quand même. Alors ça y est, c'est planté. Vous voyez, ça fait un petit rang, hein. Je dois avoir à peu près, allez oui, on va pas loin des 5 mètres quand même, hein. 4 mètres, 4 mètres 50 on va dire. Je dois avoir à peu près 4 mètres 50. C'est 2 fois moins que ce que j'avais prévu. Donc comme je vous disais, c'est assez serré, on va voir ce que ça donne. Le truc que j'ai pas trop aimé en fait, c'est que c'est délicat à planter, hein.
n'y a pas qu'une seule tige, il y en a plusieurs, ça peut casser très facilement. Et aussi, donc j'ai pas mal de broyat et la terre est trempée. Donc c'est pas comme si j'avais une terre comme une terre de terreau en fait, une belle terre de jardin. Là c'est une terre argileuse donc trempée, malgré qu'elle soit travaillée, amendée, ben quand même hein, c'est pas facile. Et donc du coup ce qui fait que j'ai quand même encore pas mal planté dans le broyat. Alors ceci dit, les racines qui étaient dans le fond en fait eh bien, des godets touchent quand même donc le substrat, hein, le vrai sol, la terre. Donc normalement, elle devrait descendre, ça devrait le faire. Et puis là, bien sûr, après une plantation comme ça, il faut quand même arroser, même s'ils annoncent des averses donc orageuses pour l'après-midi. Et particularité, c'est comme j'ai planté quand même pas mal dans le broyat, j'ai rajouté un peu d'urine, donc toujours dilué à 20%, donc soit 0,5 litres d'urine pour un arrosoir. Alors pourquoi l'urine? Eh bien, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas si vous êtes débutant, si vous découvrez l'urine. Donc l'urine, c'est entre autres riche en azote. Et comme j'ai quand même planté dans le broyat c'est du carbone pour se transformer. Ça demande énormément de ressources en azote. Il pourrait y avoir ce qu'on appelle en fait une fin d'azote. Donc j'espère contrebalancer si toutefois il y a une fin d'azote avec un apport d'urine. Franchement, c'est vraiment une approche empirique, mais voilà, je le fais quand même. J'ai de l'urine, donc je m'en sers. Puis là, vous voyez, avant de faire l'implantation donc des godets, de haricots, ben, j'ai cueilli un peu de prêle. Ça va me faire mon premier petit purin de l'année. Bien voilà, c'est fait, c'est planté. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors c'est vrai que cette année en fait je suis un peu perturbé parce qu'avec ce temps ça bouscule en fait ben, les repères, ça oblige à avoir d'autres méthodes de culture et plus ça va, plus je suis vraiment convaincu qu'il faut que je cultive et que je généralise vraiment donc les tunnels nantais. Parce que c'est vraiment une solution pour démarrer vraiment les cultures et surtout faire en sorte que les légumes eh ben, ne prennent pas la flotte comme ils prennent la flotte actuellement. Donc il faut vraiment que je réfléchisse, il faut que je me remette en question, éventuellement que je revoie la configuration de mes planches à ce niveau, mais à méditer. Bon bah écoutez, cette vidéo se termine, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.